Salut, moi c'est Will, je suis avec Rog et bienvenue à Deux laits un sucre. Oui, cette semaine, on a reçu une invitée de notre région qui s'appelle Sarah Delisle, qui est huissier de profession. C'est un métier qu'on est comme pas habitué d'entendre parler, Non. ou du moins, on ne côtoie pas ça tous les jours, un huissier, du moins. J'espère que c'est pas votre réalité, là. Mais bref, on a eu la chance de parler de tous les défis qui mènent à ce métier-là. Puis, Moi j'ai adoré là, l'épisode avec Sarah, là. On a eu droit à quelques anecdotes là, quand même savoureuses. On se rend compte que c'est vraiment un métier qui peut arriver toutes sortes de péripéties. Puis elle a accepté de nous en livrer quelques-unes. Donc c'est super agréable d'entendre ça. Super intéressant. On a parlé avec elle un peu avant puis après. Puis écoute, moi je trouvais ça super intéressant. Là. J'étais suspendu à ses lèvres tout le long. Là. Je trouvais ça. Ben c'est ça. Tu sais, pendant un bout, je me suis même dit, hey, je pense que je parle pas assez dans le podcast. Je faisais juste dévorer ce qu'elle disait parce que je trouvais ça super intéressant. Ah oui, c'est ça. C'est super intéressant, excusez. C'est un podcast super intéressant. Je pense que tout le monde va l'apprécier. Puis c'est une personne super agréable à côtoyer aussi. Là. Aujourd'hui, on a jasé avec elle. Vraiment, on s'est assis avec elle. Puis super agréable. Là. C'était bien le fun. Allez, bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast Deux laits un sucre avec Roger Will. Salut Sarah. Allô? Ça va? Ben oui, vous autres? Ben oui, ça va super. Super content de te recevoir. Sarah Delisle, huissier de justice. Oui. Sarah Delisle, huissier de justice. Caroline, on est content parce que là, on est vraiment, là, encore une fois, champ gauche là, dans tous nos invités qu'on a reçus. Là, on a un huissier. Écoute, j'imagine qu'on est plus content de te voir que tes clients. Mes clients sont contents de me voir. Ah non, c'est oui, les débiteurs qui Ouais, sont les pas débiteurs, contents ouais. de me voir. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Fait que c'est la joie un peu d'être dans le métier du huissier. Tu sais, nous, on est vraiment sur le terrain, puis on navigue entre les deux. Nos clients qu'on doit satisfaire ou du moins aider avec leurs créances. Puis on a de l'autre côté, sur le terrain, les débiteurs qu'on appelle, ou Ouais. une partie défendresse Eux autres, que eux... Oui, c'est ça. Que eux, Moins content de te voir. un petit peu moins, ouais. Écoute, pour débuter, moi, j'aurais le goût de connaître un peu ton histoire. Où est-ce que ça partit tout ça? Tu sais, parle-nous de toi. Là, on part du début, là, puis amène-nous Ouais. jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mon cours avec l'orienteur au secondaire, puis ils m'ont dit « Ah, toi, tu vas être une bonne avocate, tu vas être avocate, tu vas être bonne là-dedans. » Fait que moi, je m'en vais suivre ma technique juridique. Dans le temps, je pense qu'ils nous conseillaient ça. Comme ça nous donne un diplôme après ta technique, puis après ça, tu peux poursuivre à l'université. Fait que j'ai été faire ma technique juridique. Ça n'a pas été facile. Je te dirais peut-être deuxième année, c'est l'année la plus difficile. J'ai voulu lâcher, puis j'étais comme « j'aime vraiment pas ça, mais du moins, c'était pas vraiment à quoi que je m'attendais. » Puis finalement, en parlant avec une professeure, elle est comme « Non, Sarah, tu ne lâches pas, tu restes dans ta branche et ça, faut que tu fasses, tu vas vraiment être une bonne avocate. » Fait que nous, dans le fond, ils nous parlaient que des avocats. Puis on avait un petit peu de cours de notarial, mais pas beaucoup, en fait. Fait que fait les cours de notarial, j'ai détesté ça, pour vrai. Les recherches de titres, puis mon Dieu, tout ce qui est testament, j'étais comme non, c'est vraiment pas fait pour moi. Fait que j'ai comme, je finis ma technique, puis après ça, ben tu sais, je vais aller à l'université, puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Admin, ressources humaines, peut-être. Puis c'est à ma dernière session au cégep que là, on a découvert, on avait un cours qui s'appelait huissier. Puis là, c'était le cours qu'il me fallait pour que je me dise, OK, moi, je veux pas être avocate, là, je veux être huissier. Okay. J'ai fait mon cours de huissier à technique. Finalement, à la fin, on peut faire notre stage. Puis les amis s'en vont tous dans des bureaux de notaires et d'avocats. J'étais comme, non, moi, je m'en vais faire mon stage dans un bureau d'huissier. Fait que j'ai cogné à des portes, on m'a ouvert, puis on m'a dit, ben ouais, parfait, viens-t'en. Fait que c'est de là ça partit. J'ai fait mon stage de technique juridique dans un bureau d'huissier. Par la suite, j'ai eu mon diplôme de technicienne juridique. Ils m'ont offert un poste comme technicienne juridique dans le bureau d'huissier. Puis ça a parti de même. Mais c'est quoi qui t'a attiré, mettons? Tu sais, tu dis ça t'a eu le déclic tout de suite. C'était quel côté que t'aimais? Je pense que c'était aussi le côté avec justement le débiteur, être entre les deux. Donc oui, tu as le contact avec ton client, mais tu as le contact aussi plus direct avec ton débiteur. Quand tu es un avocat, tu sais, toi, T'es un parti ou l'autre. Oui, c'est ça. Tu es avec ton client, qu'il soit pour la poursuite ou la défense, tu es avec une personne. Voir l'envers de tout ça. Puis c'est un métier auquel tu bouges aussi beaucoup. Oui, tu peux être huissier à l'interne, mais sinon, en tant que tel, un huissier, ça se promène, ça fait des significations, ça a un territoire. Puis il n'y a jamais une journée qui est pareille. Fait que moi, c'était comme, OK, ouais, je m'ennuierais pas. Là, c'est vraiment ça que je voulais faire. Fait qu'en travaillant dans un bureau d'huissier, comme technicienne juridique, bien là, je suis vraiment rentrée
comme en arrière du métier, parce que là, dans le fond, quand les huissiers t'apportent les dossiers, les procédures, ben, c'est des techniciennes qui rendent ça à l'ordinateur, puis qui font la rentrée de données, puis qui discutent aussi avec les clients, les nouveaux clients qui appellent. Fait que ça m'a vraiment mis dans le bain. Puis c'est un moment donné, mon ancien patron qui m'a dit « Sarah, je pense que tu serais un bon huissier, ça te tente pas d'aller suivre ton cours, puis obtenir ton badge? » Fait, comme de fait, j'ai suivi mon cours, puis j'ai obtenu mon badge, puis je suis devenue huissier. Puis là, tu sais, on veut pas se faire lancer des roches ou quoi que ce soit, là. Ça nous est déjà arrivé de passer. Mais femme huissier, Ouais. de pas en avoir des tonnes, est-ce que tu avais un modèle justement dans le bureau que tu es allé, qu'il y avait une femme qui était là, puis... Honnêtement, pas... Non. Non, Ben, tu sais, hein, c'est oui, il y a la femme à mon patron, elle était huissière, mais OK. elle n'en faisait pas beaucoup. OK. Elle était plus, je veux dire, maman à la maison, si Ouais. tu veux. Là. Donc, Quand t'es arrivé, je pense, pour ton stage, as-tu été un frein pour certains, vu que, tu sais, ce qu'ils se disaient, vu que c'est un métier plus majoritairement d'hommes, là? non, pas à l'interne. Jamais t'as eu... Non, OK. pas à l'interne, non, c'est ça. C'est sûr qu'on veut pas, on a toujours des blagues un peu désobligeantes dans Ouais, le c'est sens sûr. que, hey, la petite, ou sûrement vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus à l'extérieur, dans le fond, les débiteurs, puis même des fois des clients là, qui Ah me ouais. disent, ouais, c'est ça, mais là, ils viennent au bureau, mais là, c'est pas toi qui vas y aller. Je suis comme, ben moi, je suis huissier. Là, si c'est pas moi, ça peut être Cassandra. Cassandra, ben c'est mon employé. Une huissière aussi. Je suis comme, ouais, que des filles ici. Donc, vous n'avez pas le choix de faire affaire avec une fille. C'est une fille qui va y aller aussi. Fait que, ouais, il y en a beaucoup que je pense, justement, là, le genre dérange, dans le sens que c'est pas commun. Puis, tu sais, moi, je dis à la blague, là, c'est quoi, faut-tu que je mesure 6 pieds, 350 livres, puis j'ai une barbe pour que je puisse être huissier, tu sais? On fait juste sortir des stéréotypes puis des standards huissiers en tant que tel, là. Mais c'est cool. Ben ouais. C'est cool, ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, je trouve que le métier, la huisserie, mérite d'avoir plus de femmes Puis le pire, là, huissiers dans son ordre professionnel puis dans ce métier-là. On n'a vraiment pas la même approche qu'un homme. Probablement Puis, je le remarque juste dans mon métier, là, la négociation qu'une femme puis un homme, honnêtement, il y a une approche différente, même avec le client. Je trouve que, tu sais, il peut avoir un avantage d'avoir le mix des deux, justement, parce qu'on n'apporte pas les choses de la même manière. Ouais. Là. Puis je trouve, justement, c'est un c'est autre angle ça. différent. Oui, totalement. Puis, tu sais, j'en connais des huissiers qui sont cow-boys, puis, tu sais, qu'ils font leur travail, puis c'est correct. Dans le fond, le but, au final, c'est que le travail soit fait, soit que tu ailles chercher les sommes pour ton client, ou du moins une expulsion, par exemple, que la personne soit sortie. Tu sais, je veux dire, c'est ça la finalité, mais il y a une manière aussi qui peut peut-être être différente quand que c'est une fille qui le fait que quand c'est un homme. Puis, je veux dire, si au final, le résultat est le même, qu'est-ce que ça fait que, dans le fond, je suis pas aussi intimidante que mon confrère? Mais t'as jamais mettons, senti un frein dans ton parcours à ce niveau-là, depuis le début? Tu te fais encourager là-dedans? Puis c'est pas vrai toi, que de les ton femmes côté, sont pas intimidantes. Je trouve que des fois, ma blonde, des fois, me regarde. Non, toi, c'est c'est ça, exactement. Ouais. Plus peur des fois que vous pensez. Mais c'est sûr, il y a des jugements. Veux pas, il y en a. Puis ça vient autant des hommes que d'autres femmes qui me disent, comme je te dis, c'est toi qui vas y aller. Puis il y en a qui me disent, j'aimerais mieux que ça soit un gars. Appelle ailleurs. Appelle ailleurs, ici, il n'y en a pas. Ouais. Fait que si tu veux un homme, c'est pas à mon bureau que tu vas le trouver, parce que moi, chez nous, c'est des filles qu'on engage. Ça donne de même. Là, mais je veux dire, si tu juges que à cause de mon genre, je vais pas bien faire le travail, je veux dire, ça t'appartient, là. Mais je veux dire, rendu là, on dirait que Mais finalement, ils s'en vont pas ailleurs. Là. Ils restent avec nous, là. Oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dedans. On se rappelle de ceux qui nous le disent, mais sinon, en tant que tel, il y en a beaucoup, au contraire, qui nous encouragent. Ben oui, puis c'est le fun, vous êtes des filles, puis vous travaillez bien, vous êtes minutieuses, on est consciencieuses aussi dans notre travail, on laisse rien derrière. Fait que, ça fait partie peut-être de nos critères en tant que femmes ou pas, là. Mais je veux dire, on est beaucoup minutieuses, puis quand on fait notre travail, on le fait... avec beaucoup de précision. Fait qu'est-ce que ça fait en sorte qu'on donne un meilleur rendement? Peut-être, mais peut-être qu'il y en a qui préfèrent aussi avoir la devanture d'un grand homme imposant. Ah oui. C'est parce que c'est un peu le stéréotype qu'on a. C'est le stéréotype, mais est-ce que... C'est quoi concrètement la job d'un huissier? Parce qu'on a tout dans notre tête... ça cogne à la porte, puis... mais le stéréotype est bon, parce que c'est ça, dans le fond. On cogne aux portes, on a des procédures légales à signifier, que ça vienne d'un particulier, que ça vienne du tribunal, peu importe. On a des procédures légales à signifier, donc on doit cogner aux portes
de la personne pour lui faire la remise de la procédure en tant que telle. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle dans notre vocabulaire, c'est de la signification. Signification de procédure. Une fois que la signification de procédure est faite, il y a un procès-verbal de signification qui émane de ça. Ça, dans le fond, c'est comme un peu notre preuve que le huissier est allé à l'adresse mentionnée. La date et l'heure, c'est inscrit dessus aussi. Puis de quelle façon qu'on a laissé notre procédure. Donc, ça peut être dans la boîte aux lettres, remis raisonnable domicile, personnellement au domicile. Fait que ça, c'est tout inscrit au rapport. Puis il y a notre note d'honoraire aussi qui est inscrite sur le procès-verbal. Le procès-verbal sert beaucoup à la cour, comme quoi que la personne elle a bel et bien été notifiée ou signifiée. Vous n'arrivez pas en sortant le monde tout de suite. Il y a des étapes. Oui, il y a des étapes. Là. Oui, c'est ça, il y a des étapes. Mais tu sais, quand que tu parles de sortir du monde, ça, c'est un autre volet à notre métier, c'est de l'exécution. Fait qu'en fait, c'est que, oui, il y a eu de la signification sûrement d'avis, de mise en demeure, de procédure, quoi que ce soit. Une fois que ça, c'est fait, bien là, on tombe dans le volet exécutif. C'est quand il y a un jugement. Je vous dirais peut-être comme 80 % des cas, c'est ça. Sinon, il y a des saisies avant jugement qui se font. Fait que c'est avant qu'il y ait le jugement qui soit rendu. Là, on a peur peut-être que le bien soit détruit, qu'il soit caché ou peu importe. Là, c'est des saisies qui se font avant jugement, mais sinon, la plupart, c'est après jugement. Donc, c'est des procédures qui viennent de soit de la Cour du Québec, tribunal administratif du logement, petite créance aussi. Fait qu'une fois que les gens ont leur jugement, là, il y a un délai qui est imparti là-dessus qu'ils doivent laisser à la personne pour payer la dette. Puis si la dette, elle se paye pas, exemple, après le 30 jours, là, ils ont le droit d'exécuter le jugement, puis c'est là qu'ils nous appellent. Fait qu'à ce moment-là, quand on est en exécution, c'est là qu'on fait soit des saisies sur les salaires, des saisies des comptes bancaires ou bien des saisies des biens meubles des domiciles des gens. Okay. Fait que c'est comme nos deux volets qu'on a. Entre ça, il y a plein de choses. On fait des constats des lieux aussi. Donc, exemple, une personne, un propriétaire nous appelle parce que son locataire, il a déguerpi ou il a saccagé le logement. Bien là, nous, on vient faire un constat des lieux. C'est appuyé par des photos. Donc, le propriétaire, par la suite, il peut prendre le constat puis aller à la régie pour aller chercher des dommages et intérêts. Ça se fait surtout dans des constats des lieux, mais ça se fait un peu avec à peu près tout, là, que si quelqu'un a besoin d'un constat, le huissier peut l'appuyer là-dedans. Il agit un peu à titre de témoin, puis avec le constat là, qui est appuyé. OK. C'est qui majoritairement tes clients, mettons? Avocat, notaire, gestionnaire immobilier. Okay. Par la suite, c'est sur tout ce qui est gouvernemental. Mettons, les palais de justice, ils nous envoient des procédures aussi, le gouvernement. La ville. Moi, j'ai reçu une fois un avis d'un huissier là, parce que ma chède n'était pas légale. Ouais. Puis là, j'étais comme, là, t'as pas de m'appeler que de payer un huissier qui fait les taxes. Mais souvent, oui, tu sais, la logique est bonne, mais c'est en arrière de ça, eux, ils ont besoin que ça soit appuyé, que tu l'as bien reçu. C'était bien appuyé. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui l'envoient par courrier recommandé aussi, que ça soit leur mise en demeure ou que ça soit les constats d'infraction des villes qui les envoient par courrier recommandé. Le problème, c'est que si le destinataire ne va pas chercher son courrier recommandé. Moi, ça m'est revenu. J'ai envoyé une mise en demeure, peut-être un mois, puis il m'est revenu. Ben, gars, tu me l'enverras, on va te la signifier. C'est sûr qu'on va l'avoir. Ben oui. C'est réglé. Fait que, tu sais, c'est plate. plate. Donner en bas sur mon bureau. Ben, gars, on va partir avec. Mais c'est ça qui est plate parce que les gens vont pas les chercher. Ou, tu sais, du moins, si tu sais que tu as moindrement une dette qui traîne ou quelque chose, quand tu reçois le papier du postier qui dit allez récupérer votre courrier recommandé, il y a de bonnes chances que tu y vas pas. Là, si ça te tente pas d'aller le signer. Fait qu'à ce moment-là, faut que tu payes en plus pour le frais quand que ça te revient. Fait que là, tu as payé pour l'envoyer, tu payes pour le revenir, puis là, tu te reviens au bout de la ligne où est-ce que ta mise en demeure, ben quand c'est départ, puis ça t'a coûté je sais pas combien, mais c'est maintenant une trentaine de piastres, puis c'est pas réglé. Alors que si tu appelles initialement ton huissier, puis tu dis j'ai une mise en demeure, ben tu as la garantie que ça va être fait, à moins qu'il y ait... Ma chède est correcte, là. À moins que la personne elle soit déménagée, mais l'avantage, c'est que quand on est sur le terrain, ben nous, on le voit, ça, on va cogner aux portes des voisins, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mon Dieu, mettons, la propriété n'est pas déneigée. Il y a eu 3 tempêtes, il y a de la neige jusqu'à la porte. T'es sûr qu'il habite encore là? Es-tu parti en Floride? Ton postier ne fera pas ça. Il ne viendra pas te faire un compte-rendu du pourquoi il ne serait pas allé chercher ou signer ton courrier recommandé. Tandis que nous, on est sur le terrain. Fait que moi, c'est mon travail. Tu me payes pour ça. Je vais te le dire qu'est-ce qui se passe. Je vais aller sonder les voisins alentours, voir, hey, ça fait-tu longtemps qu'ils ne sont pas là? Puis peut-être que Ginette à côté va me dire, ben oui, ils ne sont pas là, eux autres. Des boomers, ils sont tout le temps... Ils sont tout le temps en Floride. Eux autres, l'hiver, ils sont pas là. Ah, bon, on en a... On les aime, les Ginettes. Hein. Ben, on a la parole facile. Moi, je les aime. Pour vrai, c'est... Ça n'en prend tout le temps une dans le quartier. Ben oui, puis c'est correct, dans le fond. Puis, tu sais, ils sont capables de nous donner des bonnes informations. Fait que voilà pourquoi c'est plus avantageux. Peut-être pas au niveau du coût initial, mais finalement, c'est quand tu penses d'envoyer... puis après ça, tu payes ta facture de huissier, mais en plus de ça, tu as payé une facture de Post Canada que
pas eu... Tu passes à cette dépense, Ben, quand une entreprise, totalement, tu peux faire ça. C'est sûr que quand le particulier, lui, peut-être qu'il trouve ça un peu plus dispendieux, puis il dit, ouais, ben là, payer autant pour signifier, mais après ça, c'est ta porte est ouverte pour aller aux petites créances. Ta clientèle cible à toi est possiblement plus des entreprises. Oui, c'est ça. Mais je te dirais, là, honnêtement, depuis, je vais me dire, la COVID, mettons, c'est incroyable comment il y a des gens qui ont des jugements comme des monsieur, madame, tout le monde, qui ont des jugements, puis que là, sont comme, on veut faire exécuter nos jugements. Fait que, tu sais, c'est pas des entreprises, là, c'est des gens qui ont eu gain de cause à la cour, puis là, ils disent, ben là, c'est en train de dormir, là, fait qu'on va aller chercher notre argent auquel on a le droit. Fait que de plus en plus, que c'est des personnes qui m'appellent, puis que c'est comme je te dis, c'est des particuliers, c'est pas des entreprises où les gens ont des jugements. Puis là, justement, parlant d'entreprise, là, oui, tu es huissier de justice, mais là, maintenant, tu as aussi ton entreprise depuis quelques années. Ça fait 6 ans que j'ai ouvert le bureau. Oui, exactement. Tu as un côté entrepreneurial aussi. Tu n'es pas juste huissier. Là. Comment ça se passe à ce niveau-là? Tu me disais que tu avais une huissier qui travaillait pour toi, puis une adjointe. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, j'ai commencé, j'étais toute seule dans mon bureau. J'étais dans un petit bureau temporaire à la Valtrie à Jimmy. Il m'avait placé là, fait que ça allait bien. Puis quand il a ouvert le centre professionnel à Berthier, qui est l'ancienne RBC, c'était ça le plan, en fait. C'est que moi, je m'en aille dans les genres de condos locatifs qu'il y a là-bas. Ouais. Fait que comme de fait... 1 an après, je crois, ils ont été prêts. Fait que là, j'étais toute seule. J'ai installé mon bureau là. Puis, de fil en aiguille, ben, veux pas, la charge de travail vient aussi avec les contrats. Donc, j'ai engagé Cassandra, mon employée. Donc là, elle n'est pas là, elle est en congé de maternité présentement, mais elle va revenir bientôt. Là. Fait qu'elle va pouvoir me redonner un coup de main. Puis j'ai Noémie qui est mon adjointe à l'interne. Est-ce que tu cherches éventuellement à expansionner ça ou toi? Oui, non, j'aimerais ça. C'est sûr que pour le moment, je ne ferai pas de mouvement parce que je suis la seule huissière dans le bureau, vu que Cassandra est en arrêt. Mais dès son retour, là, on va s'asseoir puis se faire un plan de match pour voir. OK, c'est dans les plans, là. Oui, c'est ça. J'aimerais ça dire 2025, mais si c'est 2026, ça ne me dérange pas non plus. Là, je suis patiente, puis chaque chose, il faut qu'il soit bien. Les appels, ils rentrent en ce moment, puis que peut-être, est-ce que tu ne suffis pas à la demande ou justement, tu n'as pas encore décidé de mettre le vent dans les voiles parce que... Bien, en fait, oui, c'est ça. Puis c'est beaucoup de nouveaux clients, je te dirais. Puis on ne se le cachera pas, là. Les gens en arrachent. En particulier, tu sais, le monsieur, madame, en général, ceux qui ont des beaux travails, c'est tant mieux, là, mais il y en a beaucoup qui en arrachent. Tout est rendu cher, l'épicerie est chère, les loyers sont chers. Donc, on fait des expulsions de personnes que, malheureusement, ça fait peut-être 6-7 ans qu'ils habitent là, puis ils ont toujours payé leur loyer, puis là, ils sont plus capables. Fait que, tu sais, la demande est là dans le sens que, malheureusement, mais heureusement pour nous, mais ils ont besoin du service de huissier. Tant que pour aller chercher l'argent, que tu sais, je veux dire, si tu payes pas ton ticket parce que tu as eu un ticket de vitesse ou un ticket de parking, puis si tu le payes pas, puis tu décides de le mettre dans la poubelle, puis quand que la ville t'envoie un avis, puis t'envoie un deuxième avis, après ça, il n'y en a plus d'avis, ça se ramasse sur mon bureau, là. Puis après ça, c'est ça. Puis là, ça s'est transformé en avis d'exécution. Puis là, c'est pas juste ton frais de ticket qui est là-dessus, tu as des frais administratifs, tu as des frais de pénalité, puis en plus de ça, tu dois payer les frais de huissier aussi. Fait que c'est toi qui les payes. C'est eux qui payent les frais d'huissier. Oui, c'est ça. C'est le visiteur. Oui, c'est ça. C'est la personne, en fait, qui n'a pas payé son ticket, qui se ramasse avec la facture de son ticket, les frais administratifs, les frais d'huissier. Payez vos tickets. C'est ça. La morale, là. Payez vos tickets. Ouais. Tu parlais un petit peu, des fois, tu as évincé des gens. Est-ce que des fois, ça peut être une partie un peu plus difficile pour toi? Tu trouves des fois que ça te pince un peu le cœur de le faire? C'était humain. Oui, ben oui, puis peu importe la situation. Tantôt, on parlait de piquerie puis tout ça. Je veux dire, OK, ça, c'est vraiment une classe à part. Là, tu dis, sortez de là. Il y a des gens... Mais oui, et puis des familles, il y en a plein qui se font évincer aussi. Puis tu sais, que même avec le propriétaire, il essaye. Puis le propriétaire, il est de bonne foi. Il essaye lui aussi. Mais là, maintenant, quand ça fait comme un 3 mois de retard que tu as, mais tu sais, le propriétaire, lui aussi, il a le droit d'avoir son loyer payé à chaque premier du mois, tu sais. Fait que c'est triste, mais l'éviction fait partie aussi de la réalité. Puis les délais, c'est ça, c'est 5 jours au moment où est-ce qu'on signifie le préavis d'expulsion que tu as pour faire tes boîtes puis t'en aller. Fait qu'il y en a beaucoup qui me disent, mon Dieu, c'est pas beaucoup 5 jours. Ben avant, c'était 24 heures, 48 heures. Fait que je suis comme, c'est un petit peu plus, là, mais c'est pas... mais t'es capable de faire la part des choses. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi c'est dans la façon qu'on se présente, dans la façon
qu'on aborde ça. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est comme ça aussi que je veux que mes employés le voient aussi. C'est que c'est déjà pas facile qu'est-ce que ces personnes-là vivent. Ici, on parle d'une éviction, bien sûr. Là. C'est déjà pas facile qu'est-ce qu'ils vivent de se voir mettre à la rue tous leurs biens, eux, leur famille s'ils en ont, des animaux aussi, de se retrouver quelque chose. Fait que c'est pas en arrivant là avec notre terre un peu fendant, puis il y a un jugement, là, tu sais, comme, t'as eu ton avis votant, puis c'est tout, tu sais. Moi, j'offre l'accompagnement dans la mesure du possible où est-ce que je suis capable de les aider. Comme par exemple, est-ce que je peux appeler quelqu'un pour vous aider? Est-ce que vous aimeriez très humain là-dedans? Là, ben oui. Puis ça, je pense que ça en prend. Parce que là, on est dans un monde aussi que l'humanité, là, fait un petit peu plus dur. Fait que, tu sais, si déjà, eux, c'est pas facile qu'est-ce qu'ils vivent, si moi, avec mon appel téléphonique, que ça soit d'appeler justement un membre de leur famille qui peut venir... les aider ou que ce soit n'importe quoi, les services sociaux de la ville pour venir les prendre en charge si des fois il y a des problèmes de santé mentale. Ben, tu sais, je me dis au moins, j'en fait un peu mon petit bout de chemin dans mon travail aussi. Oui, c'est ça. Ben oui, totalement. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a des confrères qui me disent c'est pas dans notre mandat de faire ça. Totalement raison, totalement. Mais je veux dire, si moi, je peux apporter cette touche-là, ben je veux dire, rendu là, ça m'appartient, puis je le fais avec mon cœur aussi, là, tu sais. Je veux dire, moi, la paye est la même au final, que je donne ces numéros-là, puis que j'accompagne, ou que je reste plantée là, puis que je fais juste dire « Sortez, sortez! » Je veux dire, ça... non, c'est ça. Je vais me rendre utile de comment que je peux à ma façon, là. Ah, mais c'est intéressant que tu ce côté-là, par exemple, parce que, tu sais... C'est pas facile. Ouais, c'est clair. Pas des bonnes nouvelles t'amènes souvent, là. Non, exactement. Pas mal tout le temps, là. Pas mal tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça doit être rare les bonnes nouvelles qu'on... Ouais, non, c'est ça. J'essaie de me rappeler une fois aussi que j'ai envoyé une lettre d'amour. T'as-tu des fois que c'était bon? Mais non, ben tu sais, je veux dire, quand on travaille, mettons, avec des notaires, puis que c'est des mandats que les proches font, pour exemple, un mandat de protection, un mandat d'inaptitude, tu sais, je veux dire, en tant que tel, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'on va signifier. La personne, elle est dans un CHSLD ou dans une maison de répit, puis tu sais, elle sait là, qu'elle n'a sûrement pas toute sa tête, puis qu'elle pourra plus prendre ses décisions. Fait que tu sais, je veux dire... C'est pas le fun à signifier quand même, mais je veux dire, c'est quand même pas un préavis d'expulsion ou bien une mise en demeure qu'ils doivent payer, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis ça doit mieux se faire que quand t'es 20, c'est quelqu'un qui veut pas puis qu'il faut que tu te battes avec pour le faire sortir. Ouais, c'est ça. Ben moi, je me bats pas, là. Malgré que j'ai fait du judo, là, moi, je me dis, je suis pas payée assez cher pour, ça, exact. pour me battre avec personne. T'as-tu des histoires, par exemple, cocasses? Il arrive-tu des moments que c'est comme plus drôle ou... Oui, tu sais, c'est sûr que... Ben, tu sais, je vais pas dire drôle, mais mettons que, tu sais, on se rappelle. Tu sais, comme par exemple, moi, je me rappelle, j'avais fait une expulsion à Laval. Puis, c'était, je pense, dans les premières que je faisais. Puis, c'était des restaurants qu'il y avait en bas ou des commerces. Puis, en haut, c'est des logements, là. Fait que là, on monte. Puis on est avec le client. Puis... il dit, c'est, mettons, 3e étage. Puis plus on monte dans les paliers, plus on dit, il là là, ça sent l'ammoniac. Ça sent l'ammoniac. Plus on rouvre la porte, mettons, d'un premier palier, puis on dit, il là là, ça sent fort. On rouvre la porte du 3e étage. Puis là, on est dans le couloir où est-ce que les appartements, ça sent tellement fort. Il y avait des chats, là. On doit se promener de même, là. Ouais, puis là, on arrive à la porte. Cogne, cogne, cogne. Madame une telle, c'est votre éviction, vous devez sortir. Elle n'est pas là. Finalement, elle arrive derrière nous, puis elle pleure, puis on est comme, c'est vous qui habitez ici? Elle est comme, oui, c'est moi. Puis là, elle pleure, puis elle dit, je suis vraiment désolée, j'ai perdu le contrôle. Puis on est comme, vous avez perdu le contrôle? On finit par rentrer dans son logement. Oh, un petit chat. Oh, rouvre un peu la porte. Voyons, un autre petit chat. Mais voyons donc, il devait avoir à peu près 150 chats noirs. OK, au moins 150 chats. On a perdu le contrôle. Elle dit, je suis partie avec un, je trouvais qu'il s'ennuyait, j'en ai acheté un autre, puis elle dit, moi, j'aime les noirs, fait que j'ai pris un autre noir, puis elle dit, c'est un mâle et une femelle, ils se sont multipliés. Mais là, c'est plus juste, c'est exponentiel, là, à 150 chats. Puis en plus, toutes dans la même famille. Oui, c'est ça. C'était abominable. L'odeur, l'état du logement, le logement devait être refait à grandeur. Il y avait des excréments de chats à toutes les pouces carrés. On marchait là, comme sur la pointe des pieds, puis on marchait dedans. Elle vivait là-dedans. Elle vivait là-dedans. Oui, c'est ça. Son bain était rempli d'excréments de chat, fait qu'elle se lavait pas. Elle faisait ses besoins dans un petit plat comme de... margarine, là, quelque chose comme ça. Puis quand t'es mal pris. Oui, partout des chats, là, sur les meubles, sur les armoires là, en haut. C'était pas jusqu'au plafond. Il y avait un espace, là, les chats partout. Puis là, ils sont pas tous contents de nous voir. Fait que là, nous, les déménageurs, ils étaient comme, là, go, faut que ça roule. Là, laisse la porte ouverte. Les chats s'enfuyaient partout dans l'immeuble. Eux, ils arrivent pour les pogner. Ils se faisaient mordre par les chats. Ah ouais, là, t'as la ville qui dit, vous pouvez pas laisser partir les chats. Vous devez venir les porter à la SPCA.
Sinon, vous avez des amendes. Le propriétaire était comme, tu m'enverras ton amende parce qu'il dit, pas vrai, m'a commencé à apporter 150 chats dans une boîte. Dans mon char, à la SPCA. Et comme je vais manger l'amende. Il y avait-tu tous les noms? Là, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais tu sais, ça, c'est vraiment un cas de santé mentale. La madame, on a appelé justement les services sociaux de la ville de Laval, puis ils sont venus la récupérer aussi. Là, elle est partie avec un petit sac, une brosse à dents, à peine 2-3 vêtements. Là. Tout le reste était souillé, là, souillé. Là. Fait que tu sais, ça, c'est comme des... Fait que là, les chats, est-ce qu'ils s'ennuient encore, tu penses? D'après moi. D'après moi, le premier, il s'ennuie plus. Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, la porte étant ouverte du palier, puis eux autres, ils prenaient ces choses, puis ils avaient fait venir des containers. Fait qu'ils avaient mis ça en bas de l'escalier de secours, puis ils pitchaient les meubles complètement tout là-dedans. Okay. Là. Du 3e étage, j'étais comme, c'est des vidanges, de toute évidence, c'est des vidanges. Il n'y a personne qui va utiliser une armoire. Ouais, vraiment, il a reçu une belle facture, là. Il a ouvert la porte. Oui, il était comme fuck off, là. Ah, ben non, OK. Il a ouvert toute la gang. Il a ouvert la porte, il dit, moi, je peux pas gérer ça, là. J'ai pas le temps, là. Qui mangeait en bas dans le resto. Qui mais blague à part, là, quand on est sorti de cette éviction-là, on est allé dans un restaurant en bas, laver nos dessous de bottes parce qu'on voulait pas rentrer dans nos chars. Parce qu'on avait les dessous de bottes pleines de caca de chat. On sentait, nos cheveux sentaient tout, notre être sentait le pipi de chat. C'était. La litière se remplit vite. Là. Elle la faisait pas, je te confirme, là, la quantité de caca qu'il y avait dans l'appartement, dans le 3,5. C'est la litière. C'est la litière. C'est ça. Le logement était rendu une litière. Le Whiskas, 150 chats. Tu sais, quand tu dis que le bain est rempli à peu près comme de 6 pouces que d'excréments de chat. Mais voyons. Oui, le lavabo. Lavabo. Ça grimpe, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même. Je pense que c'est un peu propre quand même. Là, je veux dire, moi, je suis pas pro-chat dans la vie, là, mais je pense que c'est un peu propre dans le sens que ça veut pas. Même année, quand t'as plus le choix. Ben oui. Tu sais, il va faire un caca dans un coin au lieu de dans son espace. Même année, son espace devient sa litière, tu sais. Ouais, fait qu'on en a des pas pires, des fois, qui nous marquent, là, comme ça, que tu dis. Les évictions, t'en fais combien, mettons, par, je sais pas... Semaine? Semaine, je sais pas. Plusieurs par semaine. Oui, plusieurs par semaine. Là, mettons, je dirais peut-être une moyenne 2 par semaine, à peu près. Là. 2 histoires par semaine, ça. Oui, mais des fois, ça se passe bien. Tu sais, mettons, moi, je dis mes meilleures évictions, c'est quand le locataire n'est plus là. Que j'arrive, mettons, puis que dans le délai de 5 jours qu'on lui a donné... Oui, c'est ça, il est parti. Fait que nous, on fait juste rentrer, on prend nos photos. S'il reste des biens, bien là, à ce moment-là, selon la loi, on peut en disposer à notre gré dans le sens qu'on on peut les vendre au bénéfice du propriétaire. On peut les vendre si c'est des beaux biens. On peut les donner à un organisme de charité. Sinon, on en dispose à notre gré. Puis souvent, 90% des cas, c'est les vidanges parce qu'il n'y a personne qui en veut. Là, quand que Saint-Vincent-de-Paul ne les veut pas non plus, là, ça s'en va c'est ça, ça s'en va des vidanges. Fait que ça, c'est des belles évictions dans le sens qu'on se présente, puis il n'y a pas personne. C'est toi qui fais la gestion de ça? Oui. C'est à l'interne. C'est nous qui gère. Dans le fond, c'est un service clé en main. Quand le client nous appelle avec, exemple, ici, c'est son jugement du tribunal administratif, il nous donne son dépôt, il signe les papiers, puis nous, c'est un service clé en main au moment où est-ce qu'on rédige les avis d'expulsion, on fait les significations. Par la suite, on communique avec les villes, avec les containers, si on doit avoir des containers. Ou bien, exemple, Montréal, les arrondissements, c'est avec GoCube, souvent, ou des transporteurs qu'eux autres, ils entreposent les biens gratuitement pendant 60 jours pour l'évincer. C'est sûr que nous, ici, dans la Naudière, ça fonctionne autrement. C'est vraiment, il faut t'appeler ville par ville. Puis on les connaît, là, on connaît c'est quoi leur façon de fonctionner. Puis, on gère tout ça jusqu'à la veille de l'expulsion, que l'on recontacte notre client, vérifier s'il est parti, parce que des fois, il peut être parti dans le délai de 5 jours. Ouais, il est parti. Fait qu'on se voit quand même demain matin. On va prendre nos photos, puis on va fermer votre dossier. On va vous remettre en possession des lieux. Fait qu'à ce moment-là, ça se termine bien dans le sens qu'on... C'est pas long. Là, on fait notre petit tour, on prend nos photos, puis... on peut s'en aller par la suite. Ou est-ce que c'est plus long? C'est quand le locataire est encore là, puis on le réveille le matin, ou bien, tu sais, il fait dodo, ou bien, il arrive de travailler, puis nous autres, on est là, puis il dit, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ton expulsion aujourd'hui. Puis là, ça fonctionne pas parce que dans sa tête, il se faisait pas vraiment évincer. Là. Fait que là, ça vient mettre une couche ça arrive de plus. Souvent que ça se passe mal? Ben, ça se passe pas mal, parce que ça fait partie de l'éviction, mais tu sais, ben oui, il y a une réticence, veux pas, tu sais, puis là, des fois, on arrive là, puis les boîtes sont pas faites, là. Ça fait 5 jours, t'es là, mais tu sais, si tu dis, ça fait 5 jours, mais tu sais, il a gaulé, là, il a ramassé ses affaires, puis il a mis les boîtes, il a mis ça dans des sacs, mais des fois, on arrive, puis
Il n'y a rien de fait. Écoute, juste avant qu'on commence, là, aussi, tu me parlais, là, écoute, toi, pendant ta grossesse, tu as même fait tu en parlais un peu, là. Ouais. Oui, c'est ça, à 39,3 semaines de grossesse. C'est incroyable. Avec ma grosse bédaine, je suis arrivée sur les lieux de mon éviction, puis ça s'est pas super bien passé. Mais tu sais, le gars, il était connu aussi des autorités, là. Mais ça, on l'a su. 9,3 semaines. Oui, mais ça, on l'a su par la suite. Tu savais pas, on ne savait pas encore. Tu sais, moi, dans le Ok. fond, mes clients, c'est des farmers. Là. Eux autres, ils n'ont pas peur de rien. Ils sont comme, ah, ben oui, j'ai loué ma maison, puis non, on va le sortir. Tu sais, moi, je n'arrivais pas avec mes déménageurs. C'était eux autres, une gang de cousins là, qui venaient vider la maison. Fait que parfait, pas de problème. Ça te coûte moins cher dans ce temps-là. Tu sais, puis c'est bien correct. Puis, en frappant, ben là, il a fini par nous ouvrir. Le locataire évincé. Totalement perturbé aussi. Là. Il avait pas l'air tout là. Puis je rentre en dedans, je parle, j'explique comment que ça va fonctionner puis tout ça. Puis à un moment donné, il a comme tilté de se faire expulser, puis il a pris un couteau, puis là, il devenait comme un peu... il vargeait dans les portes d'armoire de cuisine, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit à Cassandra, j'ai dit, on sort ici, oui. là. Je veux dire, moi, j'ai Pas pas... d'accoucher là. Pas envie d'accoucher ici. Le cordon. Ouais, non, c'est ça. Fait que, bref, on est sortis. Là, mon client, lui, il voulait pas non plus rentrer parce que c'est sûr que ça vient envenimer là, quand le propriétaire est là, puis le locataire, là, c'est... c'est pas vraiment les meilleures idées, ça, là, quand les propriétaires veulent être là. Mais là, lui, c'était lui qui sortait les choses. Puis c'est bien correct, là. Fait qu'on appelle la police, on explique tout ça. Fait que demande le nom. Ah, on s'en vient tout de suite. Ils sont arrivés, je pense, comme 4 chars de police. Le sergent de la ville aussi. Un de leurs bons clients aussi. Non, mais tu sais, il était comme, on sait c'est qui. leur Là, vous éloignez, vous rentrez pas dans le shop là, quand on a expliqué qu'il y avait un couteau. Il nous a pas menacé avec le couteau, mais il a pris le couteau puis il poignardait les armoires de cuisine, il frappait. Assez pour pas être inconfortable. Assez pour pas être inconfortable. Oui, c'est ça. Puis en plus, quand tu ziotes un peu à la maison puis que tu vois qu'il y a des enfants, là, tu sais pas si les enfants sont là. Sont-ils couchés? Sont-ils à l'école? Mais tu sais qu'il y a des enfants, clairement, avec les jeux qu'il y a, les doudous, puis il y a des enfants, mais ils sont où, tu sais? Ouais. Fait que on prend pas de chance, c'est ça. On est sortis, puis finalement, les policiers sont arrivés. Entre-temps, lui, il était parti. Il a sorti, puis il dit... je m'en vais, je me rappelle plus trop où c'est qu'il a dit qu'il partait, mais je reviens chercher mes affaires. Fait que comme de fait, là, il est parti. Fait que comme il est parti, là, on était comme, on va rentrer, on n'attendra pas la police. Mais là, la police, après ça, est arrivée. Il était pas là, les enfants étaient pas là. Mais il est revenu, lui, après, avec de la main-d'œuvre. Il est arrivé avec son père et son frère pour vider son logement. Fait que bref, c'était... c'est ça. Il y a des histoires de même qui arrivent. Puis t'es comme, ben voyons, tu sais. T'as accouché quelques jours après? Ouais. Une petite semaine après. Oui, c'est ça. Une petite semaine après, j'ai Tu as accouché. fait ton rapport? Pardon? T'as-tu eu le temps de faire ton rapport? Oui, c'est Ok. ça. Parce que là, c'est ça, je voulais être sûre d'être payée. Y a-tu de la réglementation différente au Québec pour l'hiver? Tu sais, je sais que on n'a pas On n'a pas vrai. ouais. Mais c'est un mythe, ça s'applique pas aux évictions. Ouais, il y en a beaucoup qui nous le disent. Là, vous pouvez pas m'évincer, c'est l'hiver. Puis t'es comme, ah, mais non, je m'appelle pas Hydro-Québec, moi. Non, c'est ça. Fait que peu importe, il n'y a aucune loi qui dit qu'on peut pas évincer une personne l'hiver. C'est plate, c'est bien plate, là. Mais je veux dire que. Ah non, mais c'est plate tout le temps, là. C'est plate tout le temps, oui. Même s'il fait 43 dehors, tu vas trouver ça plate aussi, là. Tu vas trouver qu'il fait chaud pour déménager tes affaires aussi, là. Fait que. Exact. Fait que, tu sais, c'est faux. En effet, c'est ça, c'est vraiment un mythe, là. Il n'y a pas de réglementation qu'on peut pas expulser l'hiver. On peut expulser tout le temps. Ben, tout le temps. On est légiféré, là. On peut pas. Les jours non juridiques, on peut pas. Puis entre Noël et les jours de l'an, on peut pas non plus. OK. Mais sinon, en tant que tel, on peut expulser. OK. Mm-hmm. Puis, j'avais envie de te poser une question aussi, c'est ça. Là, on t'a vu un peu à la télé. Ouais. Ça, c'est arrivé comment dans cette histoire-là, en fait? Ils t'ont juste approché comme ça? Oui, ben dans le fond, c'est pour l'entreprise avec laquelle je travaillais avant. Ils ont décidé... Ben en fait, c'était plus un projet. Puis t'es comme, on pourrait faire comme on fait SQ. Ils tournaient déjà les... Moi, je me souviens, j'écoutais ça aussi. J'écoutais les deux. Oui, c'est ça. Ils tournaient déjà SQ. Fait qu'ils étaient comme, on pourrait faire le même principe, mais avec huissier. Fait que là, ils ont sondé. Il n'y a personne qui répond des bureaux et avec leurs professionnels. Fait qu'ils sont venus nous voir comme plus, je crois, chaque bureau, ou du moins, puis ceux qui avaient peut-être un peu d'intérêt. Fait qu'ils nous ont vendu ça, l'idée que, ben oui, c'est comme SQ, vous allez voir, ça va fonctionner. Puis là, nous, en tant qu'huissier, on était comme, mais non, c'est sûr que ça n'intéresse personne. On a un peu
métier plate, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Tout écouté. Ben écoute, c'était incroyable parce que je pense qu'il y a eu comme 3 ou 4 saisons de cette série-là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a pogné, là, les gens. Mais quasiment 10 ans, bon, ça fait quand même longtemps. Ça fait... Ouais. Parce que j'ai fait la 3e saison, si ma mémoire est bonne, puis je venais d'ouvrir mon bureau à Berthier. Puis ils m'ont rappelé, puis comme on a su que tu avais ouvert ton bureau, on te veut dans la 3e saison, fait que je l'avais faite aussi la 3e. Mais sinon, je pense que oui, là, ça doit faire comme 8 ans, là, c'est pas 9, là, que Lucie a été tournée. Fait que nous, on a décidé, on était comme, OK, on l'embarque. Ça a eu un impact un peu dans ta carrière? Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, les gens m'en parlent, là. Les gens sont comme, t'es la fille de la TV! T'es la fille! Ben, c'est concrètement t'es la fille de la TV, mais tu sais, sinon... ton entreprise, pas plus que ça? Pour de vrai? Non. Ben, tu sais, peut-être la 3e saison, aujourd'hui, non, là. Mais tu sais, je veux dire, à part les gens qui me connaissent ou qui me connaissent, comme, mettons, je suis au Costco, puis là, le monsieur, ça fait 3 fois que je le vois qu'il me regarde un peu louche, puis je suis comme, ben voyons. Là, ça devait arriver beaucoup, surtout il y a 19 ans. Oui, c'est ça. Ouais, quand ça jouait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a comme eu un genre de regain. Là. D'après moi, ils ont reposté ça sur les sites Internet, là, mettons, de nouveau. Fait que là, les gens peuvent aller les revoir. Fait qu'il y a eu comme un petit regain, mais sinon, en tant que tel... Mais c'était une belle expérience, somme toute, là, malgré la gestion que ça l'apportait. Ouais, j'imagine aussi, ça devait changer un peu tes... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, déjà que quand on arrive chez les gens, toc, 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 bonjour, je suis huissier, peux-tu payer? Ouais, c'est ça, peux-tu payer? Non, tasse-toi, je rentre. Là, si c'est en plus de ça, pourquoi il y a des caméras, puis on est là avec nos GoPros, puis là, il y a des caméramans cachés dans les buissons. Non, les gens étaient comme, pourquoi? Comment essaye d'expliquer, c'est pas vous qui filme, c'est moi, c'est un documentaire sur les... Là, tu sais, une saisie, je sais pas, exemple, ça prend 1 heure. Une maison régulière, mettons, avec eux autres, c'est bien plus long. Là, ça pouvait durer 3 heures, les tournages. Là. Puis là, OK, Sarah, tu t'assois là. Là, vous allez les asseoir là. Une fois que tout le monde était comme correct, les releases signés, comme quoi qu'ils acceptaient de se faire ils géraient les filmer. vincés, tout va s'asseoir là, tout. Ben, ils leur demandaient, est-ce que vous voulez parler? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous voulez être à la télé? Puis là, fouille-moi pourquoi, mais les gens disaient oui. Est-ce que vous voulez être blurré? Ben non. Ben non. Puis les autres, ils avaient leur linge sale, à la télévision, pas blurré pantoute, parlaient contre le propriétaire. C'était... Ils étaient à leur mieux, là. De toute beauté. Puis oui, puis ils nous demandaient même, je me faisais rappeler là, au bureau... Hey, l'émission, c'est quand donc? Moi, c'est quand que je passe? Moi, c'est ça à ma famille. Mais voyons donc. C'est une fierté. Ah ouais, moi, j'étais comme le monde, mais ouais. C'est sûr que là, tu sais, en ayant fait le métier que tu fais, puis tu dois avoir des fois que tu es découragé, puis tu dois te dire que tu vois pas tu vois pas le plus beau, là. Tu vois pas les tomates, les premières à s'arranger, là, IGA, tu vois ceux qui sont... continuellement surprise, pas vrai. La race humaine est surprenante, c'est incroyable. Pour vrai, j'adore mon métier. Tu sais, je veux dire, autant qu'il y a du beau, puis il y a de l'entraide, il y a de la... Mais autant que des fois, tu dis, ben voyons, je voudrais t'aider, mais là, maintenant, aide-toi toi aussi, là, je vais te dire, je ferai pas les paiements à ta place. Je vais pas le payer ton ticket ou ta dette, ou je suis comme... Fait que ouais, non. Payez vos affaires, mettez vos chèques à la bonne place. Ouais, voilà. T'aurais pas de problème. Exactement. Ouais, faites attention à vos tickets. C'est ça. Payez vos taxes municipales aussi. Ouais, ça aussi, j'imagine. Il y en a beaucoup, c'est des fois qu'ils ne payent pas. Ouais, c'est ça. Fait que payez-les. Sinon, ça existe encore, je pensais que si tu ne payes pas pendant X nombre de temps, tu passes dans le journal, là, comme à l'époque. Là. Ben, on doit publier, oui. Tu dois publier, ouais, c'est ça, on doit publier des avis, ouais, c'est ça, avis pour taxes, en fait. Ouais, là. c'est ça. Fait que nous, on les signifie. Ça leur donne un délai pour faire les paiements. Puis une fois que le délai est prescrit, ben là, la ville en question, elle peut faire l'avis pour taxes puis publier dans le journal. C'est dans le journal. À l'époque, souvent, quand le monde ne payait pas, là, ils publiaient dans le journal comme quoi qu'il y a un tel pas payé. C'est... Ah, OK. Ils font encore ça. Oui, ça le fait encore. Ouais. Mais là, ils publient où? Facebook? Non, dans le journal d'Autré. Oui, c'est ça. Ah, merci, c'est ça. Oui, dans le journal d'Autré. Excusez. Mais si tu regardes, tu peux aller voir. Puis il y en a. Des fois, tu peux y connaître. Avis légaux. Oui, c'est ça. Oui, ça est déjà arrivé? Tu connaissais les Vincés? Ben oui, mais tu sais, moi, j'étais à l'école à Berthier, hein, puis mon bureau, il est à Berthier. Fait que je vous dirais que ma clientèle est souvent des gens avec qui je suis allée à l'école. Là. Ah ouais, ça doit être weird un peu. Ouais, mais tu sais, je veux dire, d'un autre côté, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon ami. Là, je veux dire, je connais le nom. Prochain au Tasker après. Ouais, ben ça arrive, tu sais. Ça arrive, puis tu sais, moi, rendu là, quand ils viennent me voir, justement, quand je suis en train de manger au resto, puis ils me disent « Hey, pour vrai, genre, merci. »
comme d'avoir été fine devant les enfants, puis tu sais, d'avoir comme de pas m'avoir fait honte, là, mais tu sais, comme je l'apprécie, je suis comme, hey, pas de problème. Mon but non plus, c'est pas de te taper sur la tête, là. Es-tu capable de payer? Oui, paye. Non, ben on va prendre une entente de paiement. C'est ça. T'es traité en lui-même. C'est ça. Fait que c'est la joie aussi d'avoir un bureau dans la ville où laquelle tu as grandi. Ça fait partie un peu des défis, là, c'est sûr. Mais ben, tu vois, Sarah-Jade, ma conjointe, elle travaille pour la DPJ, puis elle voulait pas être dans notre région, justement, pour cette raison-là. Ouais. Tamasco, Chester. Ben, une des raisons. Une des raisons. Tu veux pas croiser. Ben, en tout cas, idéalement, non. Là. Ouais. Celle-ci, c'est pas Jojo. Ben non, avec les enfants aussi, c'est sûr. Ouais, là, c'est on ça. s'entend. Ben, c'est un peu comme moi, tu rentres dans la vie privée des gens. Là. Moi, quand je rentre chez le monde, là, puis je suis comme, ben ça, c'est saisissable. Ah, ça, non, personne ne va acheter ça. C'est plate, mais tu sais, je rentre dans leur intimité totalement, là, puis on saisit leurs choses. Là, fait que... c'est fou à quel point, par contre, les gens sont attachés à leurs biens. Tu sais, des fois, tu te dis, ben voyons, tu sais, c'était le divan de ton père ou de ta grand... T'es pas de ta grand-mère, là, mais tu sais, le divan de ton père, tu sais, genre, je le vends, là, tu sais, pas tu t'en achètes un autre, mais presque, là, puis non, ils tiennent à leurs biens, puis sont comme, je veux pas... Ouais, ça a vraiment une très sentimentale. Oui. Fait qu'à ce moment-là, ben tant mieux parce que mais pour nous c'est positif aussi parce que tu dis ben la personne elle veut vraiment pas se faire vendre ses biens, fait qu'elle prend une entente de paiement puis elle la respecte ou elle la paye en 2 versements, elle paye la dette puis elle est comme je veux plus te voir chez nous là, ben parfait. Ben toi t'as mieux avoir de l'argent qu'un meuble à vendre, j'imagine. Mais c'est la suite des choses, c'est que si en tant que tel on fait une saisie des biens meubles, le défendeur reste gardien de ses biens, à moins qu'on ait vraiment peur qu'il arrive quoi que ce soit, qu'il le détériore, que ça soit périssable ou quoi que ce soit, là, on va partir avec, on va nommer un nouveau gardien. Mais sinon, en tant que tel, le débiteur reste gardien de ses biens, de sa maison. Puis là, s'il prend, exemple, une entente de paiement, ben moi, j'ai pas l'intention de vendre tes choses. Tu prends une entente de paiement puis tu la respectes. Cependant, si tu la respectes pas, les biens qui sont listés, mais là, ils vont être vendus. Fait qu'on publie, nous, sur le registre des ventes du Québec. Donc, si des fois, vous cherchez des choses, allez voir sur le site du registre pour trouver... C'est Marketplace, ça, c'est ça? Ben Marketplace des huissiers, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que le Marketplace légal, là, c'est comme le petit Kijiji légal. Il n'y a pas aussi l'affaire avec la fédérale, là. Il n'y a pas un site aussi que tu peux acheter toutes les affaires du gouvernement, mettons. Mais tu peux-tu redire le nom? Oui, le registre des ventes du Québec. Le registre des ventes du Québec. Oui, le registre des ventes du Québec. Tu tapes ça, puis mettons, tu te cherches un véhicule, tu te cherches une maison. Des fois, tu as de l'immobilier là-dessus aussi. Tu as plein de choses là, que tu peux, laveuse, sécheuse, là, puis un set de cuisine, puis tu trouves là-dessus. Puis là, dans le fond, c'est qu'à la journée de la vente, là, toi, à titre d'acheteur, tu vas te présenter à la vente. Puis si la vente a lieu, dans le sens que si le défendeur n'est pas capable de payer la partie restante ou la totalité de sa dette qui reste, bien là, les biens vont être vendus aux enchères. Fait que là, c'est une enchère. Là, combien vous voulez, combien vous offrez pour la table de cuisine. Oui, c'est nous qui les font. C'est toi qui fais l'enchère aussi? Oui, ça fait partie de notre travail. Ouais, OK. Ouais, fait que... Là, tu parles-tu vraiment vite quand tu fais l'enchère? Puis ouais. non. Non, pas tant, mais parce que là... 2002. Non, c'est ça serait le fun, là, mais... Capable, non? Non, okay. Mais le but aussi, c'est que les gens entendent aussi, puis tu sais que on s'entend, sont pas les gens qui viennent sur nos ventes non plus, c'est pas des, tu sais, je veux dire, c'est pas comme à la télé là, des gens qui sont super habitués, puis ils font que ça, acheter des, tu sais, fait d'expliquer un peu comment que ça fonctionne aussi. Puis, combien qu'a dit le dernier là, tu répètes le montant, puis là, est-ce que vous offrez, tu sais, fait que ainsi de suite là, jusqu'au plus offrant. Oui, jusqu'au plus offrant. Puis, à un moment donné, je sais pas, exemple, 300 pour la table, 300 une fois, 302 fois, 303 fois. Il n'y en a pas. Adjugé à monsieur un tel, votre nom, on l'inscrit sur le papier. À la fin, venez me voir, on va conclure le contrat de vente. C'est beaucoup de tâches. C'est beaucoup de tâches. Je te dirais que dans mes grosses saisies, là, j'y vais tout le temps accompagné d'un soit adjoint, témoin ou peu importe, ou un autre huissier. Mettons, comme si c'est moi qui fais la vente, Cassandra va venir avec moi quand c'est des gros... ou vice-versa, je vais aller sur ses ventes aussi. Si on a des stagiaires, c'est avec nos stagiaires qui vont être là pour rédiger les contrats de vente ou du moins d'inscrire c'est qui. Beaucoup de responsabilités de faire tout ça, là. Oui, mais c'est pour ça aussi, il faut prendre le temps, tu sais. Puis on en a tout le temps des comiques là, qui sont sur les enchères, là, puis qui connaissent la game, puis que, tu sais, ils se mettent ensemble. Puis là, toi, c'est quoi tu veux? Toi, c'est ça que tu veux? OK, bien d'abord, je vais pas biler là-dessus parce que moi, c'est ça que je veux, là. Fait que les autres, ils viennent faire descendre nos enchères, là. Ouais. Ou monter nos enchères dans le sens que si c'est pas quelqu'un de la gang qui le veut... Tous les spots ceux-là, ben oui, on les connaît. On les connaît. Mais tu fais-tu une job de vente? Genre, ouais, ça, c'est une belle plante. Pas en tout. T'as-tu déjà acheté pour toi-même? Faire comme, hey, ça, c'est quand même pas illégal.
conflit d'intérêt. M'excuse. Ouais, même encore. Ouais, c'est ça. Mais même encore là, honnêtement, on serait pas censé. Ou tu sais, s'il veut venir parce qu'il veut acheter quelque chose, il va se présenter comme n'importe quel acheteur, puis il va acheter comme un acheteur normal. Là. Je veux dire, je peux pas avoir un parti pris parce que, mettons, je suis comme, il y a des beaux divans, viens talon pour le sous-sol, viens. Tu sais, il peut y aller s'il veut y aller, mais je veux dire, je pourrais pas. Tu vois, dans l'air qui bête, puis elle a fait comme si ça les entendait pas. Ouais, non, c'est ça. Ou elle regarde son chum, puis elle est comme, ah oui, moi, toi aussi. Mais non, il vient pas sur mes ventes, mais tu sais, c'est sûr. Quand c'est des biens intéressants, souvent, le défendeur, il le sait, puis il veut pas qu'on le vende son skidoo, là. Mais... Il s'arrange pour le payer, son skidoo, tu sais, ou son char, son pick-up, whatever quoi, là. C'est sûr, on se rend à la vente. C'est là qu'on va contre ta région, ouais. Son skidoo, son pick-up, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Montréal, peut-être j'aurais dit autre chose, là, je sais pas, là, ça statue, puis parlant de territoire, t'as-tu comme un territoire que tu dois respecter ou que toi, tu respectes toi-même, dans le sens que tu dis, moi, je vais pas... Ben c'est sûr, mais c'est ça. Moi, je m'impose mes limites parce que à un moment donné, c'est que ça vient pour moi, c'est pas rentable d'aller à Tremblant. Mais j'ai des partenaires d'affaires que eux ont d'autres bureaux d'huissier que eux là, ils vont. Fait qu'à ce moment-là, on s'échange du territoire, c'est comme ça. Puis toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Tu sais, mettons que j'ai des procédures pour Québec, va pas aller à Québec. Fait que j'appelle une firme de huissier de Québec avec qui que je fais affaire. Puis là, je leur envoie mes procédures à signifier là-bas. Ils font les significations, ils me retournent par la suite les procès-verbaux, puis moi, après ça, je peux facturer mon client. Fait que, oui, il y a des territoires. Tu sais, mettons, même, moi, je suis à Berthier, mais je vais à Montréal quand même. Il y a certains endroits à Montréal que je suis comme, ça, c'est rendu loin, là. Tu sais, La Salle, La Chine, Verdun, je suis comme, dans le trafic en plus, là, moi, c'est plus rentable pour moi aller là-bas. Anjou. Oui, Anjou, je me rends... ça se fait. Ouais. Je te dirais, là, mettons, jusqu'au milieu de la ville, là, Saint-Laurent, là, après ça, là, je commence à... c'est ça, je commence à trouver ça un peu loin pour moi, là, je veux dire. Peut-être que Cassandra, elle va dire, non, moi, j'en ai plein là-bas dans Montréal, fait que je vais les faire, mais vas-y, ça me dérange pas, mais je suis comme... Guerre de huissiers. Vous êtes plus dans l'entraide. Moi, je vise beaucoup l'entraide. Puis on vise tout ça, mais y a-t-il une guerre? Mais je pense que... Mais tu sais, oui, je suis forcée de dire oui. C'est plate, hein? Mais je suis forcée de dire oui que... Moi, quand j'ai parti mon bureau, je me suis fait appeler là, par d'autres bureaux. Puis, ah ouais, t'es allé voir ma cliente? T'as essayé de me voler ma cliente? Hey, calme-toi, pompon, là, voler ta cliente, là, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde ici, là. Il y a de la place pour tout le monde. Si elle veut te garder, elle te gardera, puis c'est bien correct, mais tu sais, si elle veut partager le territoire qu'elle a entre toi et moi, c'est correct aussi, puis si elle veut m'essayer, elle a le droit aussi. T'as pas essayé de venir m'intimider à ma place non plus, là. Mais oui. Regarde la caméra, leur dis. Ouais, c'est ça. Je vais nommer le nom. Mais... moi, je suis tout le temps contente. Quand j'ai d'autres bureaux qui m'appellent, puis hey, Sarah, on aurait telle procédure, mettons à Joliette, non, il va pas, tu y vas-tu? Ben oui, certainement, envoie-moi ça. Tu as tout l'intérêt à collaborer. Puis oui, et puis moi, je trouve ça bien. Puis quand on a à se rencontrer après dans nos congrès, parce qu'on a des congrès annuels de huissiers, mais tu sais, même si j'ai jamais vu la personne, mais tu sais, quand que je vois que c'est telle firme qui m'a envoyé des procédures, que ce soit une firme de Laval, que ce soit une firme sur la Rive-Sud, mais je suis contente d'aller le voir, puis hey, allô, puis je me présente, tu sais, de mettre un visage sur... Ouais, c'est ça, sur le nom. Moi, je suis peut-être naïve, là, je le sais pas, mais tu sais, Non, c'est ça. J'aime... mais tu sais, j'en connais qui sont très... territorial. Très territorial, très qu'est-ce que tu fais ici? On se croise au palais, puis il nous dit même pas un sourire. Moi, je suis comme, tabarnouche, là, je veux dire... Tu as l'air d'avoir un nom en tête, là. Ben, c'est plusieurs, là. J'ai pas le même. C'est pas la même personne. Là. C'est des fois, c'est ça. C'est qu'il y en a que c'est peut-être, dans le fond, dans le bureau pour lesquels ils travaillent, que c'est comme inculqué que c'est nos ennemis, c'est nos huissiers. Ils sont pas pour notre bureau, fait que tu peux pas leur parler ou tu peux pas... mais là, voyons, là, je vais dire... Les appareils. Ouais, c'est ça. Des fois, t'es comme, ben voyons. Là, je dis ça, puis dans le côté, il y en a qui sont même aussi. Là, ben, j'imagine. Ouais, c'est ça. J'imagine. Ça ressemble dans le même genre. Ouais, puis tu sais, je me dis au même principe qu'au palais, sûrement qu'il y a des avocats non plus qui veulent pas se parler, puis ils font juste leur affaire, puis ils disent pas bonjour aux autres. Là. Mais je veux dire, on n'est pas beaucoup d'huissiers, là. Dans le café, c'est vous chicaner? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des vols de clients puis tout ça. Mais ça, il va toujours en avoir. Partie de ta game. Ouais, ça fait partie de la game. Mais tu sais, on essaie de... Moi, je suis beaucoup dans l'entraide, un peu comme Sarah. Puis ça m'a juste apporté du positif à date, cette manière de penser-là. J'ai un client dans le coin de Trois-Rivières, tu sais, où que... Je commence à être loin un peu, mais je connais bien le gars de Trois-Rivières, j'y donne, puis quand il y a quelqu'un plus dans le coin, je le guette. C'est parfait. L'avantage, c'est vraiment le plus beau. Moi aussi, je vois ça comme ça. J'ai acheté
été des compétiteurs grâce à la relation que j'avais avec eux. Tu sais, quand Ben ils sont oui. devenus à vendre, la première dur, personne qu'ils ont appelé, c'est qui? Ben oui. Celui qui s'obstinait à chaque fois ou celui qui à chaque fois Ça a été Ben, plus il y dur, avait- ça ouais. cliquait, tu sais. Fait que, C'est ça, totalement d'accord. fait que ils ont juste du bon pour tu sais, Stéphanie, la première invitée qui était venue, elle dit sois gentil toujours avec tout le monde parce qu'on sait Ouais. jamais, tu sais. Puis Ouais. elle avait Rien 100% de plus vrai. raison. Là, tu Oui, sais. c'est ça. Ton réseau, le monde dans qui tu t'entoures, Puis, tu comment sais, tu je veux dire, interagis. puis moi, dans mon métier, tu sais, je veux dire, j'ai pas la science infuse non plus, là. Puis des fois, j'ai des questionnements, puis des fois, il y a des procédures légales Ah qui ouais, arrivent. t'as des questions à poser. Ben oui, puis je suis comme, à qui j'appelle? Là, j'essaie d'appeler mon autre professionnel, puis là, mettons, ça prend 3 semaines avant qu'il nous rappelle pour nous aider, tu sais. Fait que t'es comme, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'appelle mes collègues de d'autres bureaux avec qui que je m'entends bien, puis je suis comme, hey, Régulièrement. ben À oui. chaque jour, j'appelle du hey, monde. allô, j'ai une question. Toi, c'est-tu déjà arrivé? Hey, ouais, faut que tu fasses ça. Ah Faut oui. pas que tu oublies d'aller chercher telle autorisation de la course, sinon ça marchera pas. Puis ils sont bien piqués là-dessus, faut que tu fasses ça. Ou, ah non, j'ai pas eu ça, mais, hey, tu sais, on fait du chemin, on cogite ensemble. Ben, hey, tu m'en redonneras des nouvelles parce que si ça l'arrive, je veux savoir qu'est-ce que je vais faire moi aussi. Tu m'en redonneras des nouvelles. Fait que, tu sais, c'est de l'échange, c'est du partage. Ben puis, tu sais, je veux Collaborer. dire. Ouais, totalement. Toujours, à tous les jours. Une cafetière, elle a un problème, ça m'est jamais arrivé. J'appelle un de mes compétiteurs. Hey, c'était juste arrivé, ça? avec ça, Ce ouais. modèle-là qui a fait ça. Et, ouais, moi, j'ai fait ça. Tu sais, c'est réglé. Mais ma femme m'appelle. Tu sais, je veux dire, c'est l'entraide. On a tout à gagner. Totalement d'accord. Super. On a des questions un peu plus On personnelles. Ah, personnel. On va apprendre à connaître la fille derrière le badge. Oui. Ouais, derrière, Ben oui. Toc, toc, toc. Ben, je suis toute prête, là. Ben Allez-y. ouais, là, Nos feuilles sont fripées un peu. Ouais, faites qu'on utilise. C'est une T'es coupe de- assis dessus, quoi? Ouais, je pense que Non, ouais. Ouais. Vas-y. C'est moi qui va? Oh, êtes-vous gêné, quoi? On est gêné. Hey, ça me fait rire, cette question-là. Je vais y aller tout de suite. Chien ou chat? Ah, chien. Puis pas à cause de mon immeuble à 150... je répète, une amoureuse des chats, mais je trouve Mais je l'ai compris à ce moment-là. que c'était pas ma... potentiellement- Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, mon chum est allergique aux chats, puis je suis vraiment contente parce que le jour, c'est que ma fille, elle va me dire « Maman, est-ce que je peux avoir un chat? » Je vais dire « Non. À cause de Papa est papa. allergique. Elle est allergique, Eh oui, puis je en vais plus- même pas me sentir mal. Ça, tu te laves les Et mains, tu voilà. fais good. C'est bon, ça. On salue Lewis, mon husky. Ah oui, il s'appelle Ah, Louis. Lewis, 10 ans. On salue Louis. Ouais. Il doit aimer ça l'hiver. Ben ouais. Pas mal, c'était des chiens. Ouais, mais il aime ça. Il aime ça. Moi, il y a un husky qui avait fait mal à mon chien Ouf. au parc à chiens. quand il Ouais, était ils sont petit. bien prédateurs, hein. Fait Puis, que. depuis ce temps-là, mon chien n'aime pas les autres chiens. Oups. Ouais. Oups. Fait que c'était un peu de la faute à Lewis, c'est ça que je Ouais, veux dire. c'est ça. Ouais, Ouais, Lewis. non, je l'imagine. Plage, montagne. Montagne. Bien joué. Ouais, je suis une fille de bois. Ça prend mal à mon Saint-Edmond, équipe, connaissez-vous ça. ça, Saint-Edmond? Saint-Edmond. Mes parents habitent là. OK. Fait que nous, on habite dans la montagne. Fait que quand j'ai le choix d'aller, j'allais dire à la plage, mais mettons, notre plage, nous, c'est Saint-Gab. là, Ouais, c'est mettons, on ça. s'entend. D'aller à Saint-Gab ou d'aller marcher sa montagne, aller marcher sa montagne. C'est sûr que, ouais. C'est sûr que là, on parle pas nécessairement de la plage de Saint-Gab. Non, je peux te dire au cas si tu veux Ok. aussi, mais ma réponse Ok. c'est la même. Cuisine maison ou dîner au restaurant? Au dîner? Ouais. Ouais, non. Si c'est dîner maison. Si tu m'avais dit souper, peut-être j'aurais dit souper au restaurant. Mais dîner, là, moi, je mange dans mon char. Là, j'imagine, William, toi aussi, là, genre, Ah, tu conduis, puis t'as ta salade ou Ouais. ta soupe. Manges-tu de la soupe en chauffant? Non. Des skills à avoir. Toi, Mange tu la- fais ça? Je te jure, la Ben, soupe. pendant que ton auto bouge? Ah oui. Ben oui, Ah ouais. je comprends le principe. Moi. Ben Mais ouais. là, Attends. tu la bois même le. Non, au début, avec la cuillère, c'est chaud, là, mais après Tu ça, le oui, fais? ça- Ah ouais, la Mais salade là, attends un aussi. peu. Là, j'aimerais Ouais. qu'on fasse Vas-y. du pouce là-dessus. Vas-y. Là, genre, je veux savoir la technique. Là, premièrement, est-ce Ouais. que ton bol il est dans le porte-gobelet? Il Mais est dans le sur- fond, j'ai une grosse boîte à lunch un peu style construction, là, Ah, un hein? peu solide. Fait que je la Tu mets la mets sur moi ici. Et voilà. Puis là, je conduis comme ça. Puis là, vu que c'est solide, ben ça tient. Puis tu peux aussi des fois avoir à l'envers. Puis t'as des Puis trucs. mettons, là. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas dangereux. Mais c'est sûr que quand j'ai le char manuel, c'est une autre affaire. Je sais pas manger la soupe. Mais quand j'ai mon camion, ça le fait. Là. Tu sais, j'ai pas à shifter. Fait que Puis là, c'est genre les boîtes utiles que tu me parles, là, que t'ouvres, là, une Coleman. ben genre, ouais, c'est pas ça, mais oui, et c'est solide. C'est Une solide. Yeti. Ouais, genre, c'est solide. Puis, mettons, là, il reste-tu un peu de dégâts à la fin de ton parcours? Ou t'as réussi à faire ça sans faute? Je te dirais, je suis pas payée dans le sans faute. La semaine passée, mon yogourt, ça a revolé, mais il faisait noir dans le char. J'ai mangé quand il faisait noir, là. Fait que là, il y en a un peu de grenouille, mon petit yogourt. Mais sinon, en tant que tel, non, ça va quand même assez bien. Mais je suis quand même impressionné de me faire. Ben, Ouais. Mais j'étais tannée d'arrêter entre mes portes. Puis là, mettons, tu sors ton cabaret.
Puis là, tu mets ton cabaret, puis là, tu manges. Des fois, je le fais. Quand j'ai des courriels à répondre, puis tout ça, je prends Ouais, c'est ça, j'arrête, parce que puis je suis un grand amateur de ça, c'est pour ça que je te pose autant de questions. Ouais, c'est ça. J'ai pas pensé. Ouais, il faut que ça soit solide, puis il faut que ça soit face à toi, pas à côté. Si c'est à côté, c'est que tu as ton accoudoir, ça le fait pas, ça glisse mais aussi c'est ça que, devant toi. Je dis ça, mais potage. Ouais, potage. Okay. Potage. C'est encore mieux, c'est moins liquide. Ça va. Facile. Potage, en tout cas, mais regarde, je veux dire, tu peux quand même arrêter aussi puis prendre un petit 10 puis manger. On a quand même fait beaucoup de pouces sur les chaud chien. Non, c'était rendu souper, dîner. Dîner. Fait que bref, dîner maison. Dîner maison. Pas le temps de niaiser. Moi, j'aime celle-là, mais qu'est-ce que tu dirais à ton toi-même, mettons, quand c'est marqué sur 10 ans, là, mais quand tu as commencé, là, c'est à peu près ça, plus que ça, à peu près? Je dirais, finis ta technique, tu vas découvrir le métier d'huissier. Parce que si je m'écoute, sûrement, j'aurais lâché. Parce qu'à un moment donné, je voulais lâcher, puis j'étais comme, ça me tente plus de faire ça. Fait que continue ce que tu as fait autrement dit. Ouais, va jusqu'à la fin de ta technique, tu vas découvrir un métier que tu vas aimer. Oui, c'est ça. Puis par la suite, l'histoire ne dit pas que je vais ouvrir mon bureau, là, mais je vais dire... Ouais, mais suis ton instinct. Oui, suis ton instinct, tu es dans la bonne voie, puis tu es à la bonne place. Pas de regret. No regrets. Une chose qui est sûre, c'est que ça ouvre des portes. Oui. Bon. Faut saisir les opportunités. C'est une mauvaise blague que tu fais. OK, c'est bon, j'ai caché. Mais t'es bonne. T'es très bonne. Ouais. Il a pas ça, il est un peu... gêné. Ouais, c'est gêné. Tu l'as pas assumé, cette blague-là, mais t'es très bonne. Il l'a pas saisi. Ouais. OK, on est dans les jeux de mots, là. Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué? Je suis en train de lire Le corps que j'ai maintenant de Jessica Broder. C'est bien. Ça parle de quoi, ouais? C'est une autobiographie qu'elle fait, c'est à l'auteur. C'est sur les troubles alimentaires, sur la pression que les jeunes femmes, beaucoup on a de l'oppression d'être mince, après retrouver notre corps. Même jeune, là, elle a fait beaucoup justement de troubles alimentaires, puis le culte du fitness aussi, elle s'est entraînée fort, puis son objectif, c'était de devenir mince, mais c'était pas assez, elle s'en est rendue malade. Fait que, bref, je me suis fait conseiller ce livre-là, ça se lit super bien, puis ça fait réfléchir aussi sur comment on aborde le poids des autres, comment on en parle aussi. C'est pas donc chez les femmes, il y a beaucoup de pression je suis maman d'une petite fille aussi, là, fait que des fois, je suis comme, gars, c'est pas pire parce qu'il y a des choses que... Faut l'accompagner là-dedans. Oui, c'est ça, exactement, la pression qu'on peut subir, veut pas de l'extérieur en tant que femme. Puis tu sais, même là, c'est drôle parce que j'écoutais un vidéo, puis une fille, elle disait, c'est quoi... Elle a accouché, puis elle disait, c'est quoi mon corps d'avant grossesse? Mais elle dit, si mon corps, c'est ça maintenant, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est bien correct. On s'entend qu'une grossesse... Mais ça change un corps. L'histoire que ça amène aussi. Ouais, c'est ça. Donné la vie. C'est ça. Fait que ça fait... J'ai assisté à une accouchement dans ma vie, puis honnêtement, je peux comprendre que ça change un peu. Oui, c'est ça. Fait que même si tu ne retrouves pas ton corps d'avant, ben c'est pas grave, parce que ton corps sera plus jamais comme avant, parce qu'il a donné naissance, tu sais. Fait que ça fait réfléchir. Fait que c'est ça ma lecture, là, que j'ai fini. Ma lecture de chevet. Ouais. Tu as donné le métier que tu fais, j'imagine que tu as vu plusieurs situations, tu as vu beaucoup de misère et tout ça. Puis est-ce qu'il y a une leçon de vie que tu as pu tirer de certains moments que tu as vécu? Y a-t-il une leçon que tu as tirée? Je te dirais que qu'est-ce qui ressort le plus, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien que demain ça va pas aller bien. Dans le sens que j'ai rencontré des gens qui étaient fortunés ou qui étaient aisés financièrement, puis il est arrivé une bad luck, puis ils se sont ramassés dans la situation où est-ce que moi, je suis arrivée dans leur vie. Donc, soit aller chercher des sommes, les mettre dehors. Et un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que tu es dans la misère aujourd'hui que tu peux pas te relever les manches, puis demain, avoir un autre logis ou demain, avoir un travail aussi. J'aime ça. Puis, ben oui, moi aussi, j'aime ça. C'est très bon. Oui, fait que voilà, c'est pas une leçon, mais du moins c'est... un peu, oui. Ouais. C'est pas parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que demain ça peut pas être beau ou l'inverse. Voilà. Pas parce qu'aujourd'hui tu roules sur l'or que demain tu peux pas être comme cette personne-là puis toi aussi ça soit difficile. J'aime ça, c'est sage. Comment tu gères le stress ou les moments difficiles? Je te dirais que je me suis toujours dit que je suis pas une personne stressée. OK. Je fais pas beaucoup d'anxiété. Je gère quand même bien mon stress, mais je pense que j'évacue beaucoup mon stress. Je parle beaucoup, là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'arrive, je compte ma journée, j'appelle ma mère. Tu sais, je veux dire... Gardien. Ouais, je vois une thérapeute aussi. OK. Ça m'aide beaucoup aussi que d'avoir un
un point de vue externe, donc vivre la thérapie. Mais aussi le sport. Je m'entraîne à tous les matins. Je marche, mais là, le matin, je m'entraîne, mais sinon, le soir, je marche avec mon chien. Puis, tu sais, comme je suis active, j'essaie d'avoir un équilibre de vie aussi qui fait en sorte que c'est difficile qu'est-ce qu'on vit au day-to-day avec nos dossiers. Fait que quand tu arrives à la maison, ben, d'être 100% à la maison. Puis, tu sais, comme si tu as envie d'aller prendre une marche, prends ta marche. Puis, vraiment d'évacuer le surplus. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'une dépression, mais si on peut faire en sorte d'éliminer les signes avant-coureurs puis d'avoir une meilleure hygiène de vie, éliminer la dépression. Ah non, j'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps de faire une dépression, j'ai une business à gérer. Je dis souvent ça, à chaque fois que je suis malade. Là, pas le temps d'être malade. C'était pas le temps. Pas le temps d'être malade. Pas cette semaine. Hein, là, il y avait la gastro, j'étais comme pas chez nous, pas le temps cette semaine. On l'a pas eu. C'est ça. Je sais pas si c'est ouais, ça va. Je sais pas. C'est à mon tour. Ben écoute, je me souviens plus exactement, mais ouais, je pense que c'est à mon tour. Là. Pour toi, ce serait quoi la définition du succès? En affaires, tu parles, ou en non, général? Dans la vie en général. Là. Je pense que c'est quand que tu te fixes des objectifs et que tu les atteins. Tu peux dire que tu as réussi, que tu as eu un succès, que ça soit, par exemple, en entreprise, que tu te dis que tu veux atteindre tel niveau, que tu veux avoir tel poste, ou que ça soit un athlète qui dit bon, ben, je veux aller aux Olympiques. Le succès, c'est quand que tu fais quelque chose. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir trébuché puis tu vas pas y être arrivé, mais quand que tu as la finalité que tu espérais, tu peux dire que tu peux être fier puis que tu l'as eu. C'est pas rationnel comme réponse aussi. C'est ton succès. Ouais, je suis d'accord. Ben, tu sais, c'est pas mal la définition que j'ai aussi. Ouais. Le succès, tu sais, en tout cas. OK. Ah, je l'aime celle-là. Quelle chanson te met instantanément de bonne humeur? Feel the rain on your skin. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Salut Natacha. Natacha Ménilfield. C'est quand même très, très drôle parce que je m'en allais sur mon expulsion un matin. Là, je pensais à mes affaires. Puis là, t'as la fille de la radio qui dit Natacha Binnenfield. Je suis comme, non, tu comprends pas. Je mets ça dans le taper. Puis moi, je suis vraiment très expressive dans la vie. Là. Fait en auto, là, si des fois tu me croises, ça se peut, je sois là avec mes petits moves. Puis. Non. Fait que le matin, là, c'était en plus cette chanson-là qui jouait. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, que ça me met de bonne humeur. Malgré que je m'en allais dans le maudit trafic. C'est une excellente réponse, par contre. Ouais, vous tu mets ça juste avant de danser dans le tunnel à Montréal. Là, ouais, c'est ça. Partout, tu mets ça, ouais, exact. À matin, c'était ça. Trafic de Montréal, puis j'étais comme. Je vois ça arrive ça, c'est épouvantable. Ouais. Ça se passe par là. Oh là là. Moi, je joue Natacha. Là. Natacha. Ben écoute, sinon on a posé cette question-là. OK, si tu pouvais dîner avec quelqu'un là, qui soit vivant ou décédé, là, on pourrait finir avec ça. Là. Y a-t-il une personnalité là, connue que si tu pouvais avoir la chance de dîner avec ou souper? Ouais, faire les peut-être soupers au restaurant, un petit ça serait qui? De manger de la soupe dans le char. Ouais, c'est ça, un petit gazpacho. Un peu de place de faire ça là, dans le char de John F. Kennedy. C'est une très bonne question. Natacha? Ouais, mais je pense que je dirais tout le temps juste peux-tu me chanter la chanson? Ouais, c'est ça, ça me fait penser, faut que je vous compte. Quand on tournait Huissier, on embarquait l'équipe de tournage avec nous. Fait que moi, je conduis la voiture, puis il y a un cours d'eau, puis l'équipe de caméraman à côté, puis en arrière. Puis là, fouille-moi pourquoi. Ça vient sur le sujet de toi, t'as quel âge, nanana, fait que OK, tu dois être de telle année. Puis là, le caméraman principal dit mais toi, Manu aussi, c'est dans tes années. Le gars qui filmait, c'était le gars de Mixmania. Ah ouais. Manu de Mixmania. Vous comprenez pas. C'est Manu de Mixmania qui était. Je sais pas c'est lequel. Mais... Le Manu de Mixmania? C'était, je regarde. C'était mon préféré. Ben non. Oui, puis là, je suis comme. Je regarde en rétro. Je suis comme. Ah, ben oui, c'est toi. Puis là, je vous dis, là, on a complètement arrêté l'entrevue ici. Ah non, vous comprenez pas, là. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas croire. Je suis comme, t'étais mon préféré. En plus, je vous jure, j'appelais ma mère, j'appelais mes cousines. Le gars, il est dans mon char. Il était gêné, de chez gêné. Ah, pendant qu'il était là, t'appelais le monde pour dire que Manu était dans ton char. Attends, faut que je le dise, là. Ben oui, il est là. Ben oui, la photo, puis tout, j'avais l'air d'une vraie groupie. Pas grave, moi, payé mon ticket. Ben oui, puis il était gêné, le pauvre, pour de vrai, là. Mais bref, je sais vraiment pas pourquoi j'ai pensé à ça. On pensait à ton idole. Là, c'est pas Manu de Mixmania. C'est pas lui, on le salue, mais c'est pas lui avec qui je voulais le suivre. Mais bref, ça me fait penser que tout le monde était crampé. T'es comme, ben voyons donc la fille, calme-toi. La groupie de Mixmania. C'était bon, ça, Mixmania. Ouais, c'était bon.
Fait que, bref, pour revenir à la question avec qui j'irais souper, ben, écoutez, présentement, la fille avec qui je m'entraîne, qui est comme ma coach, elle s'appelle Alexandre. C'est une entrepreneur. Elle est maman de 4 enfants. Elle gère 3 business de santé, donc la plateforme, puis tout ça. Elle a une compagnie de suppléments aussi. Puis elle, je pense que j'aimerais ça aller m'asseoir avec elle, puis tu sais, comme dire, hey, pour vrai, là, juste premièrement, chapeau de tout ça. Quand même accessible en plus, comme tu peux. Quand même, ça se fait, c'est ça. Ça se fait quand même. On y lance l'appel. Allô, Alexandre? On y lance l'appel. Mais je pense que moi, j'aurais beaucoup de questions, tant comme sur sa vie personnelle, être maman, 4 enfants, comment tu gères ça? Son chum aussi, il y a une business. Puis aussi ton côté entrepreneurial, comment tu gères 3 business à la fois. Puis je pense que j'aurais des bonnes questions, puis sûrement des bons conseils à recevoir d'elle. Super. Écoute, merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir. C'était super intéressant. Agréable. Écoute, oui, super agréable. Puis écoute, on en sait un peu plus sur le métier d'huissier. Oui. Puis écoute, on te souhaite la meilleure des chances à l'avenir. Oui. En espérant que tu ne viennes pas cogner à ma porte ou à la porte de personne. On se voit au Tosque. Oui, c'est ça. Pas de au Tosque. C'est ça. À chanter du Natacha Bédé. Ouais, ça, ben oui, ça se fait. Ça se fait bien, ça. Ben merci les gars, c'était le fun. Merci à toi. Bye. Merci.